façon, on sait que l'État n'a pas d'argent. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une loi qu'il y aura des moyens en plus ou une politique de terrain plus forte auprès des acteurs de l'ESS. Par contre, pour nous, la loi est un élément de légitimation de ce que l'on a fait collectivement depuis des années et une incitation à aller plus loin en sachant qu'on aura de meilleurs interlocuteurs au niveau national. Force est de constater qu'il y a des difficultés qu'il faut lever. C'est par exemple notre logique d'aide aux entreprises. Le crédit d'impôt compétitivité emploi alors, exclut de fait les organismes non lucratifs et donc un certain nombre d'associations. Là, il y a une incohérence majeure de nos politiques publiques, puisque on passe notre temps à dire quand même qu'il faut qu'on s'occupe de l'efficacité de l'argent public qu'on distribue. On a avec les associations et les structures de l'ESS des organismes à lucrativité limitée ou à but non lucratif dont on sait ce qu'elles vont faire de l'argent. Enfin là, on est sûr qu'il n'y a pas ça va pas finir dans la poche des actionnaires. Bon, et malgré ça, ces structures-là se retrouvent exclues d'une partie de nos logiques d'aide aux entreprises. Là, politiquement, il y a un problème. Il faut qu'on arrive à le lever. On l'a évoqué. On a été plusieurs députés à en parler encore dans les débats sur le budget la semaine dernière. On n'arrive pas à lever ce blocage-là, mais je crois que ça fait typiquement partie des choses qui aujourd'hui posent problème. L'énorme avantage de la loi, c'est le coût d'éclairage qui a été mis sur le modèle Scope. Clairement aujourd'hui... Un peu trop, les gars. Non. Coût d'éclairage positif. On parle enfin de Scope en termes de réussite plutôt que d'entreprise en difficulté. Et c'est surprenant de voir comment ces entreprises, de par leur statut, c'est-à-dire la capacité de mettre de l'argent de côté, de mettre en réserve, à passer la crise. Fonds propres étal et trésorerie toujours en croissance. Donc le modèle est vertueux, tant sur l'aspect gouvernance que sur l'aspect financier. Nous avons 570 000 sociétaires et qui sont donc propriétaires de la banque à 100% et qui la contrôlent totalement. Par contre, au-delà ou au-dessus de la loi de 47, tout le secteur bancaire a la loi bancaire au-dessus. Et c'est la première, c'est la loi fêtière. Et aujourd'hui, je ne vous dis pas, avec l'ACP, la transmission au niveau de l'Europe, les niveaux de loi, de règlement, etc., qui pèsent sur nous, c'est effectivement très important. Donc il faut que l'on conjugue les deux. Notre volonté ferme de rester dans l'économie sociale et solidaire, je dirais régionale, puisque nous sommes régionaux, et en même temps respecter ce qui nous est ordonné de là-haut, puisque là, on est tous à égalité de concurrence. Il n'y a pas de pitié et il n'y a pas de cadeau, je dirais, pour les banques dites mutualistes, c'est-à-dire coopératives. Il y a vraiment, je trouve, une ambiguïté entre ce qu'a figé la loi sur l'économie sociale en termes de principe et les règles qui nous sont soumises. Aujourd'hui, les mutuelles, les assurances et les banques sont sous la même autorité, l'autorité de contrôle. Et ils ne font pas de différence. Ils font pas de différence. Donc tout ça me semble un peu antagoniste. Voilà. Et très très compliqué pour nos mutuelles. Moi j'ai quelques craintes par rapport aux ESUS dont tu as parlé, Alain, tout à l'heure. Non pas parce qu'elles sont, mais je ne voudrais pas que leur adhésion à l'économie sociale soit une adhésion d'opportunité. Il me paraît important que ça soit une adhésion de conviction. Parce que malgré tout, les acteurs historiques de l'économie sociale, dont les associations, sont des gens de conviction. Et je pense que c'est important.